bien. Le soleil est de retour, mais c'est que du bonheur. Il fait chaud, il fait beau. Et comme j'habite au bord d'une route, il y a beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave, on fera avec. Allez, aujourd'hui, une petite revue, comme je vous l'avais promis, sur mon Totoro. Je vous rappelle donc l'image. Voici Totoro, qui était un 40/50 et qui venait de je ne sais plus quelle compagnie, donc laissez-moi regarder sur mon cahier. Moon Crossing, I think it was. Je crois qu'il était de Moon Crossing. Oui, c'est ça. Moon Crossing que j'avais commandé le 7 mars. Il est arrivé le 31 mars, donc 3 semaines à peu près, ce qui n'est pas mauvais du tout. Je l'ai commencé le 15 mai et je l'ai fini le 21 juin. Donc j'ai mis un petit peu plus d'un mois, tout en sachant tout de même que j'en ai fait 2 autres ou 3 autres en cours de route, mais c'est des petits et j'aurai l'occasion, je crois que je vous ai même déjà fait une vidéo dessus sur les fan sales. J'en avais commandé 3 d'un coup, il en me restait 2 à faire et entre les deux, donc je les ai fait. Donc voilà, je crois que j'avais fait une revue dessus. Et en tout, j'ai mis 103 heures pour le faire. Donc voilà, tous mes petits papiers avec tous les horaires marqués dessus. Voilà. Donc tout ça, ça va être noté dans mon cahier. Tenu au chaud. En attendant. Donc ça, c'était l'image. Il y avait 44 couleurs en tout, donc de quoi faire. Je veux vous rappeler, excusez-moi, je vais vous rappeler donc à quoi il ressemble. Alors oui, ne soyez pas surprise que je l'ai roulé. Et surtout, et je vous l'ai dit dans une autre vidéo, quand vous roulez votre diamant, quand ils sont faits ou que vous êtes en train de travailler dessus, roulez toujours avec les diamants à l'extérieur. Sinon, vos diamants vont faire des frictions entre eux et ils vont finir par se décoller les uns aux autres. Donc voilà, je vous rappelle donc à quoi il ressemble. C'est une petite beauté, moi je l'adore. Honnêtement, il m'a plu, il plaît super bien à ma fille. Le seul truc que ma fille m'a fait remarquer, et je suis un petit peu d'accord, c'est que le Totoro là, bon on le voit bien à la caméra, on le voit bien quand même assez proche, mais comme elle dit de loin, on a un peu la sensation qu'il est un peu flou, il n'est pas clair, donc elle me dit une taille peut-être au-dessus aurait été encore mieux. Pourquoi pas? C'est vrai que ça aurait pu encore donner encore plus de détails en fait à tous les ingrédients qu'il y a dessus. Hein. Mais moi je trouve déjà personnellement qu'il est quand même déjà pas mal. Rien qu'avec ça déjà je trouve que c'est pas mal quoi. Un beau bleu vibrant là. Je sais pas si vous voyez bien. Un beau bleu vibrant quoi. J'ai pas encore passé le rouleau dessus. J'ai pas... j'ai pas mis de protection dessus pour le couvrir ou quoi que ce soit. Il faut que je regarde de près car j'ai eu quand même quelques rivières. C'est pas la toile hein, qui est abîmée, la toile elle est nickel hein, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien sur la toile. Et j'ai eu quelques rivières. Donc il faut que je regarde de près, que je passe le rouleau pour voir s'il y a. Et puis après, je verrai si je dois comment on dit, mettre de la colle en fait pour le protéger. Pour être sûr de ne pas perdre de diamant. Celui-ci va définitivement être probablement encadré. Je sais pas encore quand parce qu'il faut que j'achète un cadre, donc aucune idée. Mais sinon voilà, point de vue d'ensemble, donc il est super, moi je l'adore hein, je vous laisse l'admirer à nouveau, il est super, je l'adore, franchement les détails dessus sont quand même assez clairs, je crois que la taille, je pense que c'est une des premières tailles qu'il faut prendre en considération du 40/50 pour ce genre de choses.
Ensuite, voire plus grand pour avoir encore plus de détails dessus, je pense que ce serait une très bonne idée. Mais moi, il me plaît bien. Voilà tout ce qui me reste de diamants. Et comme vous voyez, j'en ai largement assez. J'ai largement de quoi faire. Et il me reste encore des diamants. Je n'ai même pas encore utilisé tous les diamants qu'il y avait dedans. Donc j'ai encore plus de diamants dans les sachets. Petit sachet vide là. Ça c'était le paquet original. Hein. Il est venu comme ça et il est resté tel que. Et vous voyez qu'il me reste encore beaucoup. Donc j'ai du 3041, j'ai du 318 qui me reste. J'ai du 963, 371, 402. Bon, bah là, on dira, il restera 3 bricoles, mais je pense qu'il doit me rester 3865, c'est le blanc là. Le paquet est là, hein. Donc on va remettre tout ça dedans. Mais voilà. 819, excusez, hein, le monsieur écoute sa musique à fond la patate. 869, j'ai du 955, du 647, j'ai du 669, 470, j'ai du 169 et j'ai du 3346. Alors, chose n'est pas courante parce que c'est pas ce que je fais ordinairement, mais je pense que je vais garder les diamants. Je vais pas m'en débarrasser, je vais les garder, je vais les conserver. Pour la bonne et simple raison que c'est de la qualité. Bon, il y a quand même des diamants à défaut, hein, ça c'est la poubelle. Donc, je peux vous faire voir la poubelle. Ouais, le petit trick qui fonctionne. Alors je vais vous faire voir. J'ai vu ça aussi dans une autre vidéo, comme quoi on apprend beaucoup en regardant les vidéos des autres. Vous avez les sachets comme ça, là. Des fois on est là, on essaye d'ouvrir, puis on n'y arrive pas. En fait, pour l'ouvrir, il y a une petite technique toute simple qu'il faut savoir et que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que la personne a fait. Et j'ai attrapé au vol, j'ai mis au ralenti pour regarder comment elle fait pour pouvoir savoir. Donc en fait, elle a attrapé entre les deux doigts et elle a poussé soit vers la gauche, soit vers la droite. Et le sachet s'ouvre tout seul. Et tout ce que vous avez à faire, c'est attraper et votre sachet est ouvert. Donc je recommence pour vous. Donc là, il est fermé, hein. Vous avez vu que je l'ai clairement fermé. Si j'essaye comme ça, je vais en baver un peu pour trouver les bons côtés pour pouvoir l'ouvrir. Donc je ne vais pas faire comme ça. Je positionne mes deux doigts dessus et je vais, un doigt va aller vers la gauche et un doigt va aller vers la droite. Donc celui qui est derrière va aller vers la droite, celui qui est au-dessus va aller vers la gauche. Donc je pousse et il s'ouvre automatiquement. Et voilà, c'est un petit tuyau pour vous, au cas où vous avez besoin un jour. Donc voilà. Alors, ma poubelle. Oh, si je les sème au passage, je vais encore avoir plus de poubelles. Bon, c'est pas grave, je vais chercher après. Ok. Alors, ma poubelle. Ce consiste. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer et de m'asseoir. Je vais vous descendre légèrement sans vous donner le mal de mer. Comme ça, je peux m'asseoir pour vous faire voir exactement de quoi je parle. Oh, bah là, on a une méga vue. Ah, ben voilà. On a une méga vue. Donc voilà de quoi était constituée ma poubelle. Alors par contre, chez Mooncressing, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention en fait. Si un jour vous passez commande chez eux. Ce genre de petites choses là, il y en a énormément. Alors je ne sais pas si c'est ceux qui sont rejetés ou quoi aux caisses. Et voilà, en fait ils sont creux. Ils sont creux, vous voyez bien comment il est creux? Ils sont creux. Donc ceux-là, vous pouvez même pas les mettre sur vos toiles. C'est clair qu'ils vont pop, ils vont sauter, ils vont
partir, ils vont absolument pas rester sur votre toile. Ils sont creux. J'essaie de vous faire voir. Voilà, ils sont creux. Vous voyez comment il est creux à l'intérieur? Comment il est creux? Désolée, vous voyez mes grosses paluches, mais voilà, il est creux. Et ça, il y en a plein. J'en ai une quantité incroyable dedans. Après, bon, ben, on a ce qu'il y a de plus banal, hein, ceux avec le bout, hop là, s'il veut bien focus dessus. Si j'arrête de bouger aussi, peut-être que ça va aider. Voilà, vous voyez le petit bout qui est mal taillé? Donc voilà, ça, il y en a plein aussi. Et puis, pas mal de déchets aussi que j'ai eu, hein, toutes sortes de couleurs, des déchets. Hein, il y en a pas mal aussi de ceux-là. Voilà, des déchets de la sorte, il y en a, hein, vous les voyez. Il y en a plusieurs, toutes sortes de déchets. Et des creux, mais alors des creux, j'en ai eu à gogo, des creux, j'en ai encore un là. Ça, et puis des perles aussi, enfin des diamants, quelques diamants avec, je sais pas si on va bien le voir. On va essayer de faire focus dessus. Voilà. Donc il focus dessus. Vous voyez le trou qu'il y a dessus sur le diamant? Donc voilà, ça j'en ai eu quelques-uns. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Mais la majorité que j'ai, c'est beaucoup de creux. J'en ai encore un autre là. Un autre creux. Vous voyez celui-ci? Oh! Donc voilà, encore un autre creux. Donc des creux, il y en a plein là. Il y en a encore un autre. Ça, j'en ai eu plein. Et puis c'est beaucoup quand même de petits diamants. J'en ai encore un même là, encore un autre creux là. Encore un creux. Vous voyez celui-ci, hein, vous voyez pas trop en fait. Moi je les vois de près, mais c'est vrai que de loin, on voit pas toujours. Maintenant focus, merci. Vous voyez mes belles lignes de main. Donc voilà comment il est creux. Vous voyez comment il est creux. Donc voilà. Ça, j'en ai eu plein. Donc, si un jour vous commandez chez eux, c'est quelque chose à faire attention. J'ai quand même été beaucoup sélective sur tous mes diamants, sans exception. J'ai essayé de mon mieux. Dans beaucoup de cas, les diamants s'emboîtent. Hein, vous savez, ce bruit qu'on aime tant, en fait, quand c'est les carrés, le clic-clic là que ça fait. Je l'ai eu beaucoup. Régulièrement, je l'avais. Il y a quelques endroits où je pense avoir quelques diamants qui ne sont peut-être pas taillés correctement et que j'ai pas dû voir. Mais dans l'ensemble, on va dire 95% de la toile, il y avait le clic-clic. Donc assez cool. Et puis bon, bah voilà, hein, les diamants, vous le voyez, il m'en reste encore plein. Il y a de quoi faire. Je vais dézoomer comme ça, vous voyez. Hein. Il y a vraiment de quoi faire en fait. Les points du diamant, alors là-dessus, il y a de quoi faire. Les couleurs sont vraiment fantastiques. La livraison a tout de même été rapide. Il y a de quoi faire. Donc, on peut sélectionner, on peut être très sélectif en fait sur les diamants. Il n'y a aucun souci. Sinon, quoi dire d'autre que du bonheur? Donc c'est pareil, c'est un autre magasin. Si ça vous tente, passez une commande, vous verrez bien. Ça s'appelle Moon Crossing. Alors, si vous voulez le voir comment il s'appelle, ça s'appelle ici M-O-O-N-C-R-E-S-I-N. Moon Crossing. Et c'est sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai de toute façon à nouveau le lien en bas. Je sais que j'avais déjà mis le lien pour trouver la toile. Mais définitivement, je vous remettrai le lien du magasin. Parce que je pense qu'il est encore là. Hein. Ça fait des années apparemment qu'il est là.
Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo sur la revue de mon Totoro. Donc c'était la touche finale. On a fait le unboxing. J'ai fait quelques vidéos pendant que je le faisais avec vous. Et puis on fait la touche finale avec le review dessus. Et top, 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 top. Je l'adore. Bon, bah alors sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne matinée, ou une bonne soirée, une bonne nuit, j'en sais rien. C'est à quel moment vous regardez la vidéo, ça sera ce moment-là. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Allez, sur ce, bisous, bisous, bisous. À bientôt. Bye. C'était Tita Fix. Bye.